Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Alors, je veux dire l'Éternel pouvoir. Shaddai veut dire Dieu tout-puissant. Est-ce que nous croyons à la toute-puissance de l'Éternel? Yahweh veut dire celui qui se révèle. Il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Sarah, il s'est révélé à Siméon. Il est capable de se révéler. Rapha veut dire Dieu qui guérit. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Tu peux l'appeler aujourd'hui. Tu peux l'appeler. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. Jésus est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. Oui, Jésus est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Louons Jésus. Il est roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Louons Jésus. Il est roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Béni sa Oui, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle par le Saint-Esprit que je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est au travers de sa parole que nous voulons recevoir maintenant. Alors je vais t'inviter à présenter ton cœur à l'Éternel. Maman Pascal, priez pour l'instrument de Dieu ce matin et pour la parole. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Seigneur, nous prions afin de te recommander ta parole. Seigneur, c'est ta parole qui est la vie. C'est ta parole qui guérit. C'est ta parole qui restaure. Merci parce que tu nous oins d'une onction particulière et spéciale. Afin que ton peuple ce matin soit béni. Seigneur, nous te rendons la majesté et la puissance, toi qui règnes dans ce lieu. Seigneur, afin de faire taire
Seigneur, tout esprit de méchanceté, Seigneur, est malin en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si nous avons maintenant, nous accueillons ici le pasteur Calvaire. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que quelqu'un peut se lever et donner la gloire à Jésus? À Jésus, c'est toute la gloire. Je n'entends pas pousser les cris. Des joie. Oh, toute la gloire à Jésus. Amen, amen. Acclamons-le. Oui, acclamons Jésus. Moi, j'acclame le Seigneur. Moi, j'élève le Seigneur. Élevons-le. Élevons Yahweh. Élevons le Seigneur. Bénissons-le. Bénissons Jésus. Bénissons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Est-ce que ça va? Asseyons-nous. Ce matin, ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 17. On va lire du verset 14 au verset 21. Ma version ici, c'est le français courant. Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit: Maître, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils. Il est épileptique. Il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus s'écria: Gens mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Jésus répondit: Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette colline: Déplace-toi d'ici là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Voilà mon thème ce matin: le jeûne et la prière, deux armes efficaces pour le combat spirituel. Dans la vie chrétienne, nous faisons face à des combats qui ne sont pas visibles à l'œil nu. L'apôtre Paul nous le rappelle dans le livre d'Éphésiens 6:12. Il dit: Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux terrestres. Parmi les armes que Dieu met à notre disposition pour combattre efficacement et toujours remporter des victoires, il y a le jeûne et la prière. Aujourd'hui, nous voulons découvrir
ce que sont les liens, les chaînes maléfiques. Nous allons voir ce qu'est le jeûne selon la Bible et comment le jeûne et la prière peuvent briser les liens maléfiques. Dans la langue originale qu'on appelle l'hébreu, le lien est appelé mota. Ça veut dire le joug, la tâche, la contrainte qu'on impose sur un homme. La langue qui dérive de l'hébreu, on appelle le grec. Le lien se dit desmos. Ça signifie une chaîne, une corde qui relie et retient quelqu'un prisonnier. Ésaïe 58:6 dit ceci: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Cela désigne toute influence spirituelle qui maintient une personne captive sur le plan moral, sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Le premier lien que j'ai trouvé qui enchaîne les gens, c'est le péché. Jésus a dit dans le livre de Jean 8:34, il dit, Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est esclave du péché. Quand tu pêches, il y a une chaîne, une corde, un lien qui se met sur toi de suite. Voilà pourquoi la Bible dit que l'âme qui pêche mourra. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Les péchés sont des chaînes utilisées par l'ennemi pour maintenir et garder des personnes dans l'esclavage du péché. Parfois même contre leur volonté. Les toxicomanes, il a commencé à fumer une fois pour son plaisir. À force de fumer, il est lié. Il arrive même un moment où il ne veut plus se droguer, il ne veut plus fumer, mais il est comme obligé. Pourquoi? Parce qu'une chaîne s'est établie et désormais la chaîne là le retient en captivité. Donc si tu choisis de pécher au sortir d'ici, tu as choisi d'être lié. La deuxième chaîne qui retient les enfants de Dieu en captivité, on appelle ça les liens d'âme toxiques. Donc c'est une espèce de corde qui va relier l'âme de quelqu'un à l'âme d'une autre personne. Tu auras beau prier, si on n'a pas brisé ces liens, si tu n'as pas décidé de briser ces liens, il n'y aura rien. Et la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 6:16, il est écrit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Et quel est le moment où les gens s'attachent? Quand ils ont des relations ou des rapports sexuels. Son âme et ton âme, désormais liés. Vous êtes devenus une seule chair. Les liens d'âme toxiques, ce sont des liens qui naissent par des relations sexuelles destructrices, comme la fornication, l'adultère, ou les pactes sexuels hors mariage. Ces liens sont des fils d'attache invisibles qui vous relient au partenaire sexuel que vous avez eu et que vous avez connu dans le but de vous empêcher de vous détacher du ou des partenaires. Quels sont les effets des liens d'âme toxiques? Une dépendance émotionnelle, une dépendance sentimentale destructrice. Elle éprouve des difficultés à rompre avec ce partenaire toxique. La personne connaît des blocages, ne peut plus rentrer dans d'autres relations, même spirituelles. Elle a un retour des pensées impures et des pensées obsédantes. La Bible dit fuyez l'impudicité. Joseph nous a montré l'illustration. La jolie femme de Potiphar lui a dit couche avec moi. Joseph, il a fui. Si Joseph aurait couché avec la femme de Potiphar, Joseph ne sera jamais devenu l'intendant du royaume d'Égypte. Il y a les destinées des gens qui sont détruits, retardés jusqu'à ce jour. À cause de l'impudicité qu'ils ont connue, à cause de la fornication qu'ils ont connue. Le lien est héréditaire, car il se transmet au moyen du sang, au moyen de l'hérédité.
d'une génération à une autre. C'est des liens souvent de malédiction. C'est souvent des habitudes parfois aussi que nous héritons de nos parents, de nos ancêtres à cause des alliances occultes qu'ils ont contractées à leur temps. Quand tu deviens enfant de Dieu, il te faut renoncer à tout ce qui s'est passé avant toi. Est-ce que vous m'entendez? Renoncer, renier, rejeter tout ce qui s'est passé avant toi. Tu ne sais pas ce que les parents ont fait. Quels sont les effets des liens de sang ou des liens générationnels? La personne qui est victime des liens de sang ou des liens générationnels est dans la répétition des maladies inexplicables. La personne victime des liens de sang qu'on peut connaître dans sa vie, des divorces, des échecs, la pauvreté, les oppressions, les cauchemars dans les rêves. Elle subit des effets de déclarations maléfiques qui ont été transmises par la lignée. La Bible dit dans le livre de Exode 25, Dieu dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Or, une génération, c'est à peu près 100 ans. Donc, la faute d'une personne peut durer 300 ans ou 400 ans dans une lignée familiale. L'autre lien qu'on a souvent, c'est les liens de pacte, les liens occultes, ou les alliances avec les ténèbres, ou les pactes avec les démons. Lévitique 19, 31 dit, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez pas. Deutéronome 18, 10 à 12 dit qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie, à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge d'une manière et d'une autre des esprits de mort. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous serez arrivés. Les liens occultes naissent des activités spirituelles, comme les pactes avec les esprits. La personne qui est liée, comment la reconnaître? La victime des liens occultes vit souvent dans la servitude spirituelle. Elle connaît des influences de démons territoriaux. Elle vit dans une peur chronique. Elle vit des blocages surnaturels. Elle a des maladies que l'hôpital ne peut pas expliquer. D'autres formes de liens, c'est des liens de malédiction verbale. Malédiction, c'est un mal qui a été prononcé par l'intonation d'une voix dans le but de maudire une personne par l'usage des paroles négatives. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a des personnes aussi qui s'auto-maudissent elles-mêmes. Ces personnes-là, constamment, elles maintiennent dans leur pensée des croyances destructrices, alimentées par des paroles telles que « Je ne réussirai jamais, je suis maudit, je suis venu accompagner les autres sur terre. Regarde ta vie, tu seras un accompagnateur. Parle comme ça, tu seras un Parce que la Bible dit que par tes paroles, tu seras rassasié. De telles déclarations vont entraîner une paralysie de votre destinée. Amen, amen. Le 6e lien, ce sont des liens émotionnels engendrés par des traumatismes, par des colères, par des rancunes, par des rejets, par la peur, par l'angoisse. Les personnes traumatisées sont liées avec les personnes qui les ont traumatisées. Éphésiens 4, 31 dit, chassez quoi? L'amertume, l'irritation, la colère, les cris et les insultes. Éphésiens dit, abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Les liens émotionnels naissent à partir de vos traumatismes, à partir de vos colères, des blessures dans votre âme. Et quand il y a déjà des blessures dans votre âme, cela va ouvrir la porte aux esprits d'oppression, aux esprits d'amertume. Il y a quelqu'un une fois, Jésus a dit dans sa prière, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Aussi longtemps que vous ne pardonnez pas, Dieu aussi, il ne vous pardonne pas. Quel que soit ce que tu as reçu, ce matin, reçois la force de pardonner. Amen. Oh, que l'Esprit de Dieu te répare au nom de Jésus. Quels sont les effets des liens émotionnels? La victime des liens émotionnels est incapable de pardonner. Et parce qu'elle est incapable de pardonner, elle est donc incapable d'avancer. La personne là va développer une méfiance. Elle va se fermer et développer un orgueil protecteur. Un lien s'est créé. Pour sortir de là, il faut pardonner. Quelle parole je suis venu écouter aujourd'hui? C'est ça la parole que tu es venu écouter. Tant que tu ne pardonnes pas, tu es lié, tu es sur place. Mon problème, c'est que ta vie doit avancer. Donc, laisse tomber ce qui te retarde et avance. Les liens maléfiques sont des prisons invisibles que Satan utilise pour limiter la destinée de nombreux chrétiens de nos jours. Au deuxième point, c'est le jeûne. D'accord? On a dit quoi? Le jeûne combiné à la prière, deux armes pour rompre, deux armes pour mener le combat spirituel. Les Grecs ont dit c'est nestéia, ça veut dire se priver de nourriture accompagné d'une attitude de prière et d'humilité. Esdras 8:21 dit là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu pour implorer de lui un voyage heureux. Amen, amen. Dans la Bible, il y a des jeûnes à l'intérieur. Je m'en vais vous lire quelques jeûnes dans la Bible. Le premier jeûne que j'ai trouvé, c'est le jeûne total ou le jeûne absolu. C'est un jeûne où la personne décide de ne pas manger et de ne pas boire pendant un certain temps. Et la personne la plus célèbre dans la Bible de ce jeûne s'appelle Esther. 3 jours avec tous les Juifs, 3 nuits sans manger, sans boire. Dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 16, elle dit ceci: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Observez un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture, ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté. Puis, je me rendrai auprès du roi. Bien que cela soit contraire à la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne qui renverse les lois. 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire. Et elle a pris l'audace de se présenter devant le roi sans être appelée. Mais parce qu'elle avait jeûné 3 jours et 3 nuits, la faveur de Dieu était sur elle. Et quand le roi l'a vu, le roi s'est levé et il a levé son bâton. Esther n'est pas morte, elle a vécu. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et toutes les lois qui sont liées à toi, et toutes les lois qui sont en train de te limiter, ces lois vont être brisées. Il te reste une arme. Mais quand tu vas prendre l'arme d'Esther, tous les décrets vont être annulés au nom de Jésus. L'autre jeûne que j'ai trouvé dans la Bible, c'est le jeûne total, mais avec l'eau. C'est un jeûne où la personne décide de ne pas manger, mais elle consomme de l'eau. C'est le jeûne que Jésus a fait au désert. 40 jours, 40 nuits. On ne dit pas sans boire, on dit sans manger. Regarde, Matthieu 4, 2, regarde. La Bible dit, Jésus eut faim. Pourquoi? Parce qu'il pouvait boire de l'eau. 40 jours, 40 nuits. Je connais un homme, un prédicateur aujourd'hui, on l'appelle le pasteur Marcelo Tsunassi. Il dit que quand il avait besoin que son ministère rentre sur le plan international, l'Esprit Saint lui a dit, Marcelo, va t'enfermer dans ton bureau. Tu prends 50 bouteilles d'eau. Tu t'enfermes. Chaque jour, tu bois une seule bouteille d'eau. Pendant 50 jours. Et quand tu sortiras de là, ton ministère aura un rayonnement international. Et le Marcelo que vous critiquez dans vos Facebook là, attention. Et cet homme-là, il est parti ici enfermé dans son bureau. 50 jours. Il buvait de l'eau.
il lisait la Bible, il priait. Il a fait 50 jours. Même Jésus lui-même, dans son ministère, il était né de Dieu, né par la vertu du Saint-Esprit. Il a eu besoin de faire 40 jours de jeûne avant de débuter son ministère. Et toi, qui n'es pas né de l'Esprit comme moi, nous sommes que des humains. Vous croyez qu'on va avoir les résultats de Jésus? Pour avoir les résultats de Jésus, il faut avoir le parcours de Jésus. Et Jésus, quand je lis la Bible, oh là là, il a dit, celui qui croit en moi, en d'autres termes, celui qui m'imite, il fera des œuvres que je fais, et il fera des œuvres beaucoup plus grandes. J'ai trouvé le jeûne partiel dans la Bible. C'est un jeûne qui consiste à faire une restriction alimentaire. Daniel avait fait 21 jours. Daniel 10, 2 à 3. Il dit, je ne mangeais aucun mets délicat. Je ne consommais ni viande, ni vin. Je renonçais à me parfumer la tête jusqu'à ce que les 3 semaines soient écoulées. Il y a aussi un jeûne individuel. David a fait un jeûne individuel. Il dit dans le livre de Psaume 35, 13, il dit, quand mes adversaires étaient malades, je manifestais ma tristesse. Je m'humiliais, m'abstenant de manger. Il y a aussi le jeûne collectif. Les habitants de Ninive, lorsqu'ils ont entendu le message de Jonas, dans Jonas 3, 5 à 7, les habitants de Ninive prirent au sérieux la parole de Dieu et ils décidèrent de jeûner. Et chacun, du plus riche au plus pauvre, se revêtit d'une étoffe de jeûne. Même à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Un jeûne de consécration. Comment le jeûne et la prière brisent les liens maléfiques? Première chose, le jeûne détruit l'emprise des esprits sur nous. Jésus dit quoi? Mais cette sorte d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Ésaïe 58, 6 dit, le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est délivrer les contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. C'est supprimer tout ce qui tient les hommes en esclavage. Le jeûne libère, brise les chaînes. Le jeûne délivre les hommes des contraintes qui pèsent sur eux. Le jeûne rend les hommes libres. Le jeûne supprime tout ce qui tient les hommes en esclavage. Le jeûne renforce l'autorité spirituelle du chrétien. Le jeûne déplace les anges en ta faveur. Dans le livre de 2 Chroniques 20, versets 3 à 24, le roi Josaphat était confronté à une grande guerre. Le Seigneur lui a dit, Josaphat, tu ne combattras pas, mais proclame un temps de jeûne. Pendant qu'ils étaient en train de jeûner, la Bible dit que le Seigneur plaça une embuscade dans le camp des Philistins. Ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont observé un temps de jeûne et de prière. Aux chrétiens de la balise 2, observez le jeûne, aimez le jeûne, commencez à prier pour le jeûne. Avant décembre, vos vies auront changé, transformé, restauré. Toute cette promotion qui retarde, prends un temps de jeûne. Ce mariage qui retarde, prends un temps de jeûne. Oh, cet enfantement qui ne vient pas, prends un temps de jeûne. Oh, ce travail qui ne vient pas, prends un temps de jeûne. Oh, cette situation qui semble compliquée, prends un temps de jeûne. Oh, prends un temps de jeûne, prends un temps de jeûne. Consacre-toi, rien que pour transférer ce problème dans la présence du Seigneur. Et tu verras le Dieu vivant, le Dieu puissant, le roi des rois,
de Jean 8, 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Le jeûne et la prière sont des armes spirituelles puissantes pour actualiser la victoire de Jésus dans nos vies. En jeûnant, nous détruisons les droits légaux de l'ennemi et nous recevons la révélation divine. Nous expérimentons la puissance de Dieu et ta foi germera. On va prier. Si tu sens ta vie familiale, ton environnement, si tu sens qu'il y a des chaînes, ou parmi ces choses que j'ai énumérées ce matin, il y a des choses qui t'empêchent d'avancer, Dieu t'appelle à utiliser le jeûne et la prière comme une arme de délivrance. Comme une terre altérée, soupira près l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce émanuelle. Attendez-moi cette rosée. Seigneur, je viens sceller cela dans le nom de Jésus. Père, cet instrument par lequel tu as parlé à ce peuple, que ce soit un instrument de qualité. Nous déclarons une nouvelle vie également dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Nous voulons pousser des cris de joie avec les acclamations.